Eh bien, salut à tous et à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Hustle et compagnie, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'arrive plus à faire les intros, ça y est, je pars 2 semaines en vacances, je suis complètement paumé là. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis encore en vacances, donc forcément, c'est pas le meilleur décor, j'avoue, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo. Bon, là, j'ai fait un truc qui a vraiment, c'est à la one again takeaway, comme jamais, comme il dit mon père, hein. Donc on n'est pas dans le décor habituel. Alors je sais pas combien de vidéos seront tournées dans ce décor il est vraiment éphémère, hein. Ça va pas, c'est vraiment, c'est juste cette année là, cette fin d'année et après basta. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis encore en vacances. Je pense que vous aussi, vous êtes encore en vacances. Donc, profitons avant la rentrée, hein, parce que je pense que ça va être la hesse. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous aérer l'esprit et pour vous parler de films. Alors, je me suis découvert une nouvelle passion, c'est de vous parler de films sur la chaîne. J'ai adoré faire la vidéo sur Cruella et à chaque fois que je vois un film cool, j'ai vraiment envie d'en parler. Et j'ai envie, c'est cool de j'en parler avec mes potes, avec ceux qui l'ont vu, mais pas, tout le monde ne l'a pas vu. Et j'aime bien donner mon avis comme ça en vidéo. Voilà. Alors, on va pas perdre plus de temps, hein, on va tout de suite attaquer. Alors, aujourd'hui, on va donc parler du film Fight Club, voilà, excuse-moi, de David Fincher. Alors, certes, ce n'est pas un film récent, ok, j'ai fait un film récent, Cruella. Il y en aura d'autres, hein, j'ai en tête, je vais pas vous les dire, j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo. Mais j'ai aussi fait des films assez anciens, ils sont pas non plus sortis en 1960, hein. Mais moi, par exemple, hier, j'ai vu faire une critique sur le premier Blade Runner, par exemple, faire une critique sur le film Seven, faire une critique sur A Star is Born, même s'il est sorti en 2019 que j'ai toujours pas vu, mais une fois que je l'aurai vu, je vous en parlerai, que ça vous arrivera. Enfin, je sais pas plein de films, voilà, mais j'avais envie de faire une vidéo sur Fight Club parce que c'est un des derniers films qui m'a marqué, vraiment bien marqué avec Cruella. Voilà, Cruella, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'avais adoré parce que j'avais été surpris. Et là, Fight Club, je savais un peu à quoi m'attendre, mais je m'attendais pas non plus à tout ça. Voilà. Alors, donc j'ai fait mes notes, hein, comme d'hab, vous connaissez les petites notes du Laszlo. Alors, je vais tout de suite vous lire le synopsis de Fight Club. Alors, Jack est un jeune expert en assurance. Il est insomniaque et il est Jack est un jeune expert en assurance. Il est insomniaque et il est désillusionné par sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque son médecin lui conseille de suivre une thérapie afin de relativiser son mal-être, il rencontre dans un groupe d'entraide Marla, avec qui il parvient à trouver un équilibre. Voilà. Donc ça, c'est le pitch de Fight Club. Bon, j'ai galéré à dire le mot désillusionné, mais je pensais pas voir aussi de mal. Voilà, autant de mal, excusez-moi. Donc voilà le synopsis du film. Donc là, on se dit, ok, pas mal, pourquoi pas un truc sur la thérapie et tout. Ok. Alors après, en acteur, moi j'ai mis vraiment les trois principaux, parce que après, il y en a d'autres, hein, dans le film qu'on voit un peu, mais c'est les trois qu'on voit le plus, c'est ceux-là, les protagonistes. Donc Brad Pitt, qui joue Tyler, voilà, donc genre, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Edward Norton, donc qui est le fameux Jack, mais on l'appelle entre guillemets le narrateur, c'est lui qui nous raconte l'histoire, tout ce qui se passe, etc. Et ensuite Bonham Carter, qui joue Marla Singer, donc la femme qui rencontre Jack. Alors donc Brad Pitt, je pense que vous connaissez tous, hein, il est dans Once Upon a Time in Hollywood. Euh... Attends. Je crois que c'est Ocean. Non, Ocean 12, parce qu'après il y a Ocean 11, mais ça c'est que les nanas. Non, je crois qu'il y a Ocean 12. Euh, Enfin, je sais pas, il y en a plein. Il joue dans voilà, un acteur de légende. Et dans Norton, voilà, qui joue dans American History X, The Grand Budapest Hotel, que j'ai vu il y a pas longtemps. J'hésite même à en faire une vidéo parce que le film est vachement bien aussi. Enfin voilà, il a fait plein d'autres films aussi, hein, très bon acteur évidemment. Et Helena Bonham Carter, elle a fait des films avec Johnny Depp, il me semble, mais je sais plus du tout. Il y a un film connu qu'ils ont fait tous les deux, mais je l'ai pas vu. Et sinon, le film que, bah, évidemment, c'est Harry Potter. Je crois qu'elle joue Bellatrix Lestrange. Les fans d'Harry Potter, ils vont m'insulter ma grand-mère, mais je crois que c'est ça, c'est Bellatrix Lestrange, enfin Bellatrix. Enfin, fuck, en tout cas, ça elle s'appelle un truc comme ça. C'est la meuf qui est avec Voldemort, voilà. En tout cas, trois acteurs extrêmement bons, évidemment, et ça, j'en reviendrai aussi plus tard. Alors le film qui est réalisé par l'excellent et le grand David Fincher, qui est réalisé entre autres Seven, Zodiac, Gone Girl, The Social Network et plein d'autres films. Voilà. Seven, c'est un peu comme un peu dans l'univers un peu saut avec des épreuves et tout. C'est avec Brad Pitt, Morgan Freeman. Zodiac, c'est avec Robert Downey Jr. pour les noms, mec. Le mec qui fait Iron Man, voilà. Jack Gyllenhaal, le mec qui fait Mysterio dans Spider-Man. Voilà, comme ça au moins vous êtes calés les gens qui connaissent pas les acteurs. Et Mark Ruffalo, non, je crois que c'est Mark Ruffalo qui joue Hulk. Voilà, c'est les refs, hein, pour ceux qui connaissent pas bien les acteurs. Ça, c'est un peu c'est des gens qui poursuivaient le tueur Zodiac, voilà, aux États-Unis. Gone Girl avec Ben Affleck, le mec qui fait Batman. et,
Une nana, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais elle joue dans la série Netflix I Care a Lot. Voilà, très très bon film. C'est les 10 ans de mariage d'un couple et des 10 ans de mariage, la femme disparaît. Voilà. C'est un très très bon film que j'ai regardé récemment là et qui est vraiment très très bon. C'est Space, hein, mais c'est pas mal, je vous le conseille. Et ensuite The Social Network, avec l'acteur qui joue Lex Luthor dans Batman vs Superman, qui joue dans Retour à Zombieland, je sais plus du tout comment il s'appelle. Et après, tout ce que je sais, c'est qu'il y a Andrew Garfield aussi dans le film. C'est sur Mark Zuckerberg, donc la création de Facebook, très très intéressant. Voilà. Ensuite, pour la BO du film, c'est The Dust Brothers. J'ai fait mes petits devoirs, hein, j'ai pas trouvé d'autres BO qu'ils ont fait, d'autres BO qu'ils ont réalisées, qui sont construites. Voilà. Si d'ailleurs en commentaire vous avez d'autres BO qu'ils ont fait, bah n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Alors, on va maintenant passer à mon avis sur le film. Là, on va pouvoir un peu tchatcher. Alors, donc j'ai un peu torché hein, les acteurs, le truc, mais je pense que si vous avez vu le film, vous devez connaître. Voilà. Il y aura quand même une partie spoiler, hein, même si. Mais ça va être un peu compliqué de pas spoiler, mais on va voir. Alors, tout d'abord, déjà le film, avant tout, le film, je l'ai adoré. Voilà. Alors, je pense qu'aussi, quand il y a des films que je vais pas kiffer, j'en ferai des vidéos, mais là, ce film, je l'ai adoré. Il est vraiment super, super bien. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est au début du film qu'on entre guillemets la fin, et on sait pas comment. Par exemple, je sais pas. Par exemple, au début du film, on voit le mec qui il a perdu une oreille, et après, bim, le film commence. Et on se dit, bah, comment il va perdre son oreille? Et après, donc, c'est la fin du film. Enfin, je sais pas, c'est un terme cinématographique, mais je sais plus comment on dit. En tout cas, il y a ça dans Fight Club, donc on voit comment dire, Tyler, non, merde, Jack, le narrateur, qui a un pistolet dans la bouche, et on se dit comment ça en est arrivé là, et bim, il y a le film. Voilà. Déjà, moi, j'ai beaucoup aimé le truc des thérapies, parce que moi, j'avais jamais vu ça dans un film, à part le truc avec la nana qui joue dans Hunger Games avec Bradley Cooper, Unfriended Therapy, je sais plus quoi, mais le film est très très drôle. Et en gros, j'ai bien aimé parce que le truc qui est fort dans le film, c'est-à-dire que Edward Norton, dans le film, enfin Jack, voilà, on l'appelle Jack, il n'a aucune maladie. C'est-à-dire qu'il va dans un truc pour les testicules, pour le sida, pour le cancer, pour les yeux, et ce mec n'a aucune de ces maladies, ok? Et c'est-à-dire qu'on comprend très vite dans le film qu'il se fait chier. Il se fait clairement mais chier comme un rat mort, et il arrive pas à dormir, il est insomniaque, donc comme je vous dis dans le résumé, il n'arrive pas. Et donc c'est en allant dans ces clubs qu'il va entre guillemets trouver une sorte de truc qui va lui permettre de mieux dormir, d'être rassuré. Donc c'est un peu strange, je vous l'avoue. Mais on voit déjà un peu le style du personnage. Et à un moment, on voit arriver dans certains clubs Marla, donc la fameuse actrice. Et tout de suite, Jack il la repère. Il fait ouais, elle est bizarre, elle a l'air d'être une impostrice un peu, hein, une imposteur. Et il fait ouais, elle est strange et tout. Et là, bim, ses insomnies reviennent. Ça y est, il arrive plus à dormir encore. Il fait putain, ça me fait chier et tout. Il va commencer à parler avec cette nana. Il va se rendre compte aussi que elle a rien non plus. Et ce qui est fou, moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'il l'engueule, genre, ouais, t'as rien à faire ici, c'est mes clubs et tout. Sauf que elle a fait semblant parce qu'elle n'a absolument aucune maladie, sauf que lui aussi n'a aucune maladie. Donc c'est une sorte de quiproquo. Et c'est pas mal cette sorte de relation, genre, suis-moi, je te fuis. Enfin, fuis-moi, enfin bref, t'as compris, zombie la mouche, je m'embrouille, c'est les vacances. Et donc j'ai beaucoup aimé ce truc. Et je me suis dit, comment ils vont introduire le personnage de Brad Pitt. Il est super bien introduit, voilà, dans un avion, il rencontre, etc. Bon, voilà, basta. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé cette petite truc. Voilà. Il y a évidemment une phrase iconique dans le film, c'est les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Ça, cette phrase, elle est incroyable. Et ça, c'est vrai. Et ce que j'en parlais avec ma daronne la dernière fois, d'ailleurs, et ma daronne, cette phrase, elle pourrait être dans un film en 2021, là, elle serait encore d'actualité de fou. C'est quand tu vois, par exemple, les jeunes, genre les influenceuses avec leur téléphone, tu leur retires leur téléphone une journée, elles ont plus rien. Genre, elles sont rien, elles sont au bout de leur vie, elles sont dépassées. C'est ça, les objets que l'on possède finissent par nous posséder. Voilà. Donc, c'est une phrase que j'ai beaucoup appréciée, qui est dans ce film d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, on va maintenant parler des petits points que j'ai faits. Alors, ce qui est fou, c'est que ce film m'a fait réfléchir sur, entre guillemets, une sorte d'un peu de vie adulte. Alors, je suis encore qu'un adolescent, hein, mais ça m'a fait réfléchir un peu, genre, sur mon futur. Alors que je suis encore que jeune, sur certains trucs que je pensais même pas faire, genre être mieux en soi et tout, enfin, des trucs comme ça. Et j'ai ressenti ça moi en regardant ce film, ça m'a fait réfléchir à des trucs. Voilà, donc déjà, c'est fort, hein, faut y aller. Alors, qu'est-ce que je me dis ensuite? Ah oui, les personnages, ils sont incroyablement bien écrits. Tu ressens vraiment le charisme chez Tyler, l'ennui pour Jack. Un peu la liberté chez Marla. Enfin, ils ont chacun leur caractère qui est bien développé dans le film et c'est super fort. L'histoire ensuite qui est vraiment super bien écrite. Je trouve vraiment le scénario. Bah, après, je l'ai écrit, voilà, scénario original. C'est vraiment super bien. J'ai beaucoup. En tout cas, j'ai jamais vu ça, cette histoire d'un peu de Fight Club. On en parlera un peu plus en spoiler.
Mais c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé ça super original et j'ai grave kiffé l'histoire. Ensuite, j'ai grave kiffé le crescendo du film. C'est-à-dire que ça monte doucement, c'est calme. Bon, ça, on en parlera dans la partie spoiler, évidemment. Mais je pense que tous ceux qui regardent ces vidéos, vous avez quand même vu Fight Club parce que c'est pas un film récent. Donc, et si vous l'avez pas vu, bah, rendez-vous en spoiler. Enfin, si vous l'avez pas vu, restez que là. Et ensuite, bah, bon, pour moi, c'est l'acting qui est juste monstrueux. Et dans Norton, j'avais jamais vu un film avec lui. J'avais envie de regarder tous les films où est-ce qu'il était dedans. Où est-ce qu'il était. Brad Pitt, pareil, il est trop fort. Et même Helena Bonham Carter, elle est trop forte aussi. Vraiment, c'est le trio de la Muerte Caliente, c'est de la frappe, ils sont trop forts. Voilà. Donc moi, le fait que ça m'a fait réfléchir à une sorte de vie d'adulte, genre ça m'a fait réfléchir à certains trucs que je pourrais faire. Voilà, c'est ça les trucs que je disais. Et donc ça j'ai adoré. Le fait que l'histoire elle est super bien et que le scénario il est super original. Les personnages ils sont super bien écrits. Qu'est-ce que j'ai encore vite? Le crescendo et l'acting. Voilà. Pour moi, tous ces petits trucs, ça fait que le film il est incroyable. Et même, t'es captivé. Il se passe toujours un truc, et des fois, tu comprends pas trop. Et après, qu'une sorte de méga révélation à la fin qui bouleverse tout le film. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le film, c'est une trame, ok, comme ça, une ligne directrice. Et à la fin, bim, il y a pas vraiment vers la fin, quoi. Il y a la grosse révélation qui arrive, et là, bim, genre, tout ce qu'on a vu depuis le début, ça peut être. Tout est quasiment remis en question. Tout tu redécouvres des personnages et tout. Enfin, vraiment, c'est super bien. Et là, on va en parler en spoiler, ça c'est le gros truc du film, quoi. C'est-à-dire que le film est bien, mais la révélation à la fin, pour moi, elle fait vraiment tout le truc du film. J'ai fait ce mouvement bizarre pour expliquer un truc. C'est-à-dire que il n'y aurait pas eu cette révélation à la fin, j'aurais quand même kiffé le film, hein. J'aurais quand même adoré. En fait, le fait qu'il y ait cette révélation à la fin, ça m'a fait encore plus kiffer le film et ça rajoute un truc à l'histoire, je trouve. Voilà. Donc voilà pour mon avis sur Fight Club. Il faut vraiment regarder Fight Club, hein, vraiment. Même si t'as vu aucun film de David Fincher et tout, vraiment, va voir Fight Club. Il est trop, trop bien. Pour les répliques, pour l'acting, pour l'histoire, pour les personnages, pour le réalisateur et tout. Masterclass, il faut aller voir Fight Club qui est sur Amazon Prime. Voilà, pour ceux qui ont Amazon Prime, allez voir sur Amazon Prime. Sinon, c'est des sites pas très catholiques. Pas très catholiques, pas porno, des trucs comme ça. Non, non, non. Des trucs de téléchargement. Voilà. Alors, à 12 minutes 20, on spoil Fight Club. Alors, donc évidemment, la grosse révélation, c'est le fait que Tyler est en fait Jack. Et ça m'a complètement chamboulé. Ça, je ne m'attendais pas du tout. Et je pense que les téléspectateurs, enfin les téléspectateurs, c'est pas la télé, mais les cinéastes, quand ils ont vu le film pour la première fois, les gens aussi, personne ne peut se douter que que Tyler est en fait Jack. C'est une sorte de nouvelle personnalité. C'est bien à expliquer. En gros, ce que Jack voudrait être, il ne peut pas, parce qu'il peut pas l'être, parce qu'il est lui-même, et ça se retranscrit par Tyler. C'est bizarre à expliquer. Genre, imaginons, là c'est Tyler, non, là c'est Jack, ok? Là c'est Jack, il est hyper innocent, il se fait chier et tout, tu vois. Et il croise des meufs hyper fraîches et tout, et il a envie de les rencontrer, de les inviter en soirée et tout, mais il peut pas, tu vois. Et il s'imagine un autre lui, Tyler, qui lui, par contre, alors lui, il a du charisme, il rigole, il est hyper joyeux, il est sûr de lui, et toutes les meufs qu'il voit et qu'il les trouve jolies, il va les serrer, n'importe quoi. Putain, on dirait un vieux harceleur bizarre, il va leur payer des verres, enfin, il fait connaissance avec elle, il a du cran, tu vois, il a du courage. Et bah, c'est ces deux persos, entre guillemets, qu'on nous présente, et en fait, à la fin, la révélation, c'est que Tyler n'est autre que la création de Jack. Voilà. Tyler est Jack. Voilà. Il est Jack. C'est tout ce que Jack voudrait être, c'est Tyler. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça super original. Et on s'en rend compte un peu dans le film. On voit des fois, genre, Jack qui fait l'amour à Marla. Et Tyler. Non, qu'est-ce que je dis? Non, Tyler. Oh là là. Je m'emmêle les pinceaux avec les personnages, c'est un truc de ouf. On voit des fois Tyler qui fait l'amour à Marla. Et Jack qui est dégoûté. On ressent qu'il voudrait être à la place de Tyler, mais il n'a pas le charisme et le truc qu'il pourrait faire. Mais on voit quand même que des fois, il est un peu intéressé par Marla et tout, Jack, hein. Mais il n'a pas de cran, il n'ose pas aller la voir. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Donc, évidemment, c'est la trame du film, hein, on a tout ça, toute cette relation et tout. Et à la fin, vraiment, enfin, pas vraiment à la fin, qu'on a cette sorte de révélation, tout est remis en question. Tu vois, est-ce que ça s'est vraiment passé? Ou est-ce que tout, depuis le début, c'était que Jack en fait? Ben, on voit des images et tout, mais on peut quand même se poser la question. Et c'est là que David Fincher est très fort, il nous a fait vraiment, il nous a mindfuck total. Et donc, quand je disais, et aussi, donc, transition, je parlais du crescendo tout à l'heure dans la non-partie spoiler. Ce que je veux dire par crescendo, c'est qu'au début, ils ont cette idée du Fight Club. C'est-à-dire qu'ils se battent devant le bar, là, ils kiffent ça.
et il décide de créer le Fight Club, et je trouve ça super original comme truc, c'est complètement con, hein, on va se bagarrer, mais et c'est pas mal et tout. Et après, ça part en sucette. C'est-à-dire que il y a Fight Club, après ils veulent encore plus développer le Fight Club, il arrive dans plusieurs mondes et tout, dans plusieurs pays, excusez-moi. Et bim, apparaît le projet Apocalypse, qui est un truc totalement bordélique. Et c'est là que Jack tilt, il se dit, non, attends. Tyler, moi je voulais pas ça du tout, je veux juste faire le Fight Club, et basta, on n'a pas le droit de faire ça. Et, et Tyler il fait, mais si, on va faire le projet Apocalypse et tout. Et le projet Apocalypse qui consiste à faire péter, je crois, 4 tours des trucs de finance, je crois que c'est ça. Et donc c'est ça la scène magnifique à la fin, où on voit Jack qui tient la main de Marla, avec les 4 bâtiments qui explosent en arrière-plan. Enfin en tout cas c'est une scène très stylée je trouve. Et c'est fou en fait, qu'il y a une sorte de rivalité entre Jack et Tyler, alors qu'ils sont la même personne. Mais ça, quand on voit le film avant la révélation, on peut pas savoir que c'est la même personne. Et ça qui est fort. Et c'est que même après qu'on a la révélation, on voit quand même genre Tyler qui accroche Jack et tout. Donc on voit quand même ce truc. Mais moi, ce qui est fort, c'est quand on voit genre les scènes de Jack qui se donne des coups de poing tout seul. Parce que, je pense que vous avez compris, Tyler, il n'existe pas. Donc forcément, quand on voit genre au début Jack et Tyler qui se battent devant le bar, et ben après, dès qu'on a la grosse révélation, on revoit les images d'avant, on voit une sorte de flashback, on voit Jack qui se met des coups tout seul parce que Tyler n'existe pas. Et c'est ça qui est stylé. Mais au début du film, on peut pas se douter parce qu'on voit genre on voit Tyler qui se bat. Sauf qu'après la révélation, on voit Tatata qui se bat. Et même après la révélation, donc on voit ça et on voit quand même genre Jack dans Tyler qui met le pistolet dans la bouche de Jack, qui est donc le début du film. Voilà. Alors je pense que je vous ai un peu emmêlé les pinceaux. Mais voilà, c'était incroyable. Et cette révélation, pour moi, elle a bouleversé tout le film. Elle l'a rendu encore meilleur. Voilà. Donc, Fight Club. Voilà, magnifique. Il faut aller le voir. Donc, si vous avez vu le film, j'espère que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé. Voilà, vraiment, c'est super bien. Donc, j'ai trop aimé regarder ce film. Tu sais, je me disais, ah, je vais le regarder, mais j'avais pas de temps, les cours, etc. Et au moins, je me suis posé, j'ai fait, bon, je regarde Fight Club. Et j'ai regardé Fight Club. Voilà. Et je me suis régalé. Donc là, je suis en train de me refaire les films de David. Je me fais le film de David Fincher. Donc je me suis fait Social Network, Gone Girl, je l'ai fait la semaine dernière, donc Fight Club. Et là, il me reste Zodiac et Seven. Donc Zodiac qui est sur Netflix et Seven que mon père il a téléchargé sur les sites pas très catholiques. Et donc je vais pouvoir le regarder. Et après, j'en ferai peut-être une critique, je ne sais pas. Je vais pas non plus faire une critique sur tous les films que je vois parce qu'après il y aura plus que ça sur la chaîne et j'ai envie de faire un peu aussi de la musique. Mais je kiffe aussi faire des trucs sur les films. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de revoir Fight Club. Voilà, parce que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est que vous avez vu Fight Club où vous en battez totalement les steaks et vous avez juste envie de savoir si le film est bien. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de revoir Fight Club, ou pour ceux qui l'ont pas vu, qui en avaient rien à faire, que j'aurais donné envie d'aller voir Fight Club. Voilà, en tout cas, il faut aller voir Fight Club. C'est un très bon film. Pour moi, c'est un classique avec cette phrase magnifique qui est les objets qu'on possède finissent par nous posséder. Il y a plein d'autres phrases iconiques, hein, mais je les ai plus en tête. Et voilà, donc c'est vraiment super bien réalisé. BO incroyable, acting incroyable, scénario incroyable, enfin bref, tout est incroyable. C'est vraiment un film qu'il faut aller voir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. À mettre un commentaire parce que la tête de ma mère, j'ai réussi à les activer. Je suis refait. À vous abonner à la chaîne de la Seule Compagnie, voilà, évidemment. Allez voir mes anciennes vidéos, allez voir ma critique sur Cruella, mes vidéos sur la musique, etc. À la rentrée, donc je pense que les vidéos critiques sortiront à la rentrée. Là, c'est une petite mise en bouche avant la rentrée. Il y aura de la musique, hein. Il y aura Laylo, je veux dire, je m'en bats les steaks. Il y aura Laylo, il y aura Dua Lipa. J'ai essayé de me choper le vinyle de Mid, ouais, pour en parler. Putain, j'ai une voix, on dirait que j'ai fumé la chicha toute la journée. Mid, Laylo, Dua Lipa, LMF de Frisker Leon, peut-être, je ne sais pas. Après en film, donc je vous les balance enfin les titres des films. Il y aura The Suicide Squad, voilà. Il y aura Camelot, premier volet. Il y aura OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Moi, je voulais faire une critique sur Free Guy, mais alors je vous explique, là je suis en Corse. En fait, il y a les cinémas où est-ce que je suis, c'est le trou du cul du monde. Il n'y a pas de cinéma à côté, donc je voulais voir Free Guy avec Ryan Reynolds et Taika Waititi, mais je ne l'ai pas trouvé sur les sites de trucs et le cinéma c'est mort. Donc je sais pas si à la rentrée il sera encore dans les ciné, donc je vais aller le voir avant le pass sanitaire. Parce que le film m'intriguait et il avait l'air pourri, mais en fait il avait l'air pourri, les critiques sont pas mal et même en même temps ça m'intrigue et tout. Donc je vais aller voir ce que ça donne et si je le vois, j'en ferai peut-être une critique. Voilà. En film à vous conseiller, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bah déjà je vous conseille The Grand Budapest Hotel que j'ai regardé, qui est un film de Wes Anderson qui a fait L'île aux chiens, plein d'autres films et tout. Alors dans le film, bah, il y a plein de gens. Il y a Edward Norton, Bill Murray, le mec qui joue dans Kingsman, mais je sais plus du tout comment il s'appelle.
Le mec qui joue Flash dans les derniers Spider-Man, genre Homecoming et Far From Home. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs, le film il est génial. Allez voir The Grand Budapest Hotel. Euh, Là, je suis en train de me faire Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, qui est avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, plein d'autres gens, qui est vachement pas mal. C'est assez strange comme film, mais je l'ai pas encore fini, hein, mais c'est vachement lourd. Voilà, plein d'autres films, voilà, aller au cinéma avant que le pass sanitaire arrive, voilà. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Je me mets comme ça, aucun je suis posé, hein. Profitez bien de la fin de vos vacances, enfin, de ce qui vous reste. Bonne rentrée à tous. Bon, de toute façon, les vidéos elles reviennent à la rentrée, ne vous inquiétez point. Voilà, donc c'était tout. Allez voir Fight Club, c'est magnifique. Et malheureusement, j'ai fait une connerie. Je n'ai pas respecté la première règle du Fight Club, qui n'est de ne pas parler du Fight Club. Peace.